Bonjour tout le monde, alors nous c'est les Mocavé, on est une troupe de l'IEP d'Aix-en-Provence. Donc vous avez Olivia, Maëlle, Vincent, Alexis et moi-même Camille. Alors on a fait un montage de plusieurs petites pièces, notamment Matin Brun et deux autres pièces de Matei Vichniac autour du thème de la guerre, l'absurdité de la guerre et qu'est-ce que ça peut engendrer comme ridicule autant dans l'humour que des fois dans le plus tragique. Donc on espère vous retrouver très vite à Paris pour vous présenter cette magnifique création 2010. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Les jambes allongées au soleil, on ne se parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre pouvait raconter de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ah bah ça m'a surpris. Mais sans plus. Ah c'est vrai. C'est toujours triste de voir un kleps qui vieillit mal, mais bon. Passé 15 ans, faut bien se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. Ah bah pour un labrador, c'est pas vraiment sa couleur, hein. Mais dis-moi, il avait quoi comme maladie? C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors. Comme pour les chats maintenant? Ouais, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un gouttière qui avait eu la mauvaise idée de n'être blanc taché de noir. Il est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre mode de vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement les boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On s'était quittés, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui ai appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en est resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Le journal que j'ouvrais tous les matins en prenant mon café crème, ils ont coulé? Des grèves, une faillite? Ah non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns
Ah bah oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient même jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Ah bah, les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient par cacher leur clébard. À trop jouer avec le feu. Ah bah comme tu dis, il a fini par se faire interdire. Hein. Mince alors, et pour le tiercé? Oh bah mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Hein. Il n'y a plus que celui-là qui paraît. Ouais, il paraît que côté course et sport, ouais, il tient la route. Hein. Puisque les autres avaient passé les bornes, fallait bien qu'il reste un journal tout de même. On ne pouvait pas se passer d'informations. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Ah, une histoire pas très claire encore. Hein. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Bon, il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition publiaient, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume. Et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Faut pas pousser. Tu comprends? La nation n'a rien à gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune. Souris brune. Brune, il avait rajouté en regardant autour de lui, au cas où on aurait surpris notre conversation. Souris brune. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude avec Charlie de rajouter le mot brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Alors c'est vrai que au début, ça faisait drôle de demander un pastis brun. Mais bon, après tout, le langage c'est fait pour évoluer. Et il n'est pas moins étrange de donner dans le brun que de rajouter putain ou con à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous. Et puis au moins, on était tranquille et on était bien vus. On a même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, hein, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Allez, debout! Allez, debout! Allez, les morts, debout! Allez, réveillez-vous! Bougez vos biches un peu! Maniez-vous le train, allez! À mon commandement, garde à vous! Rompez! Nous sommes les morts gazés. À vos ordres, vive la patrie! Nous sommes les sans-boyaux, à vos ordres, vive la patrie! Nous sommes les criblés de balles, à vos ordres!
sommes les meilleures pièces, moitié chair, moitié éclat de Shortnel. À vos ordres. Nous sommes les morts aveugles. Nos yeux ont été, oui, arrachés, comme nos orbites sont vernissées. À vos ordres, vive la patrie. Nous sommes les tués par balle en plein cœur. À vos ordres. Nous sommes les enterrés vivants. À vos ordres. Vive la terre de la patrie. Nous sommes les exécutés pour haute trahison. Vive les balles de la patrie. À vos ordres. Nous sommes les morts de peur après avoir chié dans nos frocs. Vive la patrie. Allez, debout, debout. Maintenant, vous avez le droit de rentrer chez vous. Bougez-vous, bougez-vous. Allez, soldats. Mère t'attend. Soldats, vos mères vous attendent, vos femmes vous attendent, vos sœurs vous attendent. Vous avez le droit de défiler, bougez-vous. Debout, espèce de paresseux. Secouez-vous un peu, dépoussiérez-vous un peu, influencez-vous un peu, composez-vous un peu. Mais attention, mettez-vous bien ça dans vos têtes. Personne ne pose plus de questions. Aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. Il n'y a plus de vainqueurs et il n'y a plus de vaincus. On va avoir droit à une grande fête. On va rentrer chez nous. Donc, on va rentrer dans la capitale. On va rentrer dans la capitale avec la fanfare en tête. Vous avez le droit à une ville entièrement pavoisée. Pour nous. Mais t'entends ça, mon petit? Ta mère a accroché les guirlandes de fleurs au balcon. Vous avez le droit aux guirlandes, aux confettis, à la musique militaire. On nous attend avec des ballons colorés. La capitale est pleine de fleurs. Pour nous, les gars. Mais attention. Plus personne ne pose de questions. Vous n'avez plus le droit aux questions. Aujourd'hui, il n'y a plus de place que pour la grande vérité de la réconciliation.